Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Drop Frame. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau manga qui faisait lui aussi partie de mon top 2018. Il m'en restera encore 6 à vous présenter après celui-ci. J'aimerais bien finir avant la fin de l'année et comme ça en 2020, je vous présenterai les mangas qui font partie de mon top 2019. J'ai commencé à essayer de l'établir puisqu'on a déjà passé la moitié de l'année et franchement ça va encore être bien compliqué pour moi de faire des choix parce qu'il y a aussi en 2019 beaucoup de belles sorties. Mais bon, ça sert à rien pour l'instant de penser au top de 2019 alors que j'ai même pas fini de vous présenter mes mangas préférés de 2018. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de Drop Frame qui a été ma plus belle surprise en 2018, je m'attendais pas à autant aimer ce manga. C'est un shonen qui est publié chez Doki Doki. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon et la série est terminée en 4 tomes. En France, ça a été publié en 2018 et les 4 tomes ont été publiés. C'est dessiné et scénarisé par Narie Shinichiro qui a publié pas mal d'autres mangas au Japon dans plein de styles différents. Il y en a qui parlent de rugby, d'autres de vampires et je crois qu'il a travaillé sur l'adaptation de Steins Gate en manga. Mais en France, Drop Frame c'est son seul manga publié. La série est entièrement en noir et blanc avec quelques illustrations couleurs au début. Chaque tome coûte 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Des rêves? Je n'en ai pas non plus. Normal, je n'ai jamais réfléchi sérieusement à mon avenir. Il faut dire que je me suis toujours contentée de ma petite vie bien tranquille. Ce manga se passe pendant l'été au Japon et on suit une bande de 4 lycéens qui ont décidé de se réunir pendant les vacances pour réaliser un film qui sera diffusé pendant le festival du lycée à la rentrée de septembre. Un challenge plutôt compliqué puisque faute d'acteurs, ce sont les membres de l'équipe technique qui doivent se débrouiller pour jouer les scènes. Le personnage principal du manga, Junosuke, qui est normalement chargé du montage du film, se retrouve donc à jouer les acteurs aux côtés de son ami d'enfance, Akari. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en plus d'être amis d'enfance, ils ont un autre point commun, ils ne sont pas très bons acteurs tous les deux. Une rencontre va venir bouleverser l'été de tout ce petit monde quand pendant une scène, Junosuke va tomber sur Lou dans un champ de tournesol. Et quand je vous dis qu'il tombe sur Lou, je ne parle pas d'une rencontre fortuite. Il lui tombe littéralement dessus, comme ça, il se retrouve allongé sur elle, une scène digne des plus grands films romantiques. Lou est une jeune fille ravissante, c'est une métisse qui attire tous les regards, elle dégage un charme naturel fou, et très vite elle va sympathiser avec toute l'équipe qui va lui proposer de se joindre à elle pour le tournage, et elle va remplacer Akari comme actrice. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'elle soit bien meilleure en tant qu'actrice que Akari, parce qu'elle, c'était vraiment une catastrophe. Si Lou est appréciée de tout le monde, il y en a un qui est particulièrement sous son charme, c'est Junosuke qui se retrouve à lui donner la réplique pour le film et très vite les deux vont se rapprocher sans se rendre compte qu'autour d'eux tout commence à dérailler et que tout ne tourne plus totalement rond. Junosuke ne remarque rien, il est sur son petit nuage, il vit des vacances d'été magiques. Malheureusement pour lui, le rêve va prendre fin le jour où un événement tragique va avoir lieu et va venir le bouleverser. À partir de ce moment-là, il va prendre conscience que sa réalité débloque et il va tout faire pour inverser la tendance et ne pas reproduire les erreurs du passé. Et j'arrête là mon résumé. Ce manga il fait partie de mon top 2018 mais il a bien failli ne jamais y être puisque c'est un manga que j'avais pas du tout repéré et pour tout vous avouer dans mes vidéos What's New j'avais lu le résumé et je m'étais dit que le manga avait l'air nul et puis finalement je l'ai feuilleté en magasin, je l'ai trouvé en occasion et j'ai très bien fait de l'acheter parce que ça a été ma plus belle surprise de 2018, je m'attendais vraiment pas à ce que le manga y parte dans cette voie. Je vais commencer par vous parler des dessins et ça va être très rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur les dessins, ils sont très simples, le chara-design est très beau mais reste assez simple et puis il y a beaucoup de cases blanches, de cases vides. Il n'y a pas beaucoup de détails dans chaque planche, mais quand il y a du détail, il faut y prêter attention parce que c'est important pour l'histoire. Et c'est pour tous ces petits détails dans le dessin que j'ai pris plaisir à relire plusieurs fois ce manga pour découvrir en fait des choses au fur et à mesure de ma lecture que je m'étais pas aperçue en première intention parce que j'avais pas les informations nécessaires pour décrypter le dessin et du coup quand on relit, on découvre des choses et on se dit oh, mais dès le début en fait j'aurais pu savoir. Mais savoir quoi, je vous le dirai pas. Et je vous le dirai pas parce que pour ce manga c'est important de garder la surprise. J'ai essayé dans mon résumé de garder un certain mystère, j'ai essayé de vous en dire plus que le résumé de base parce que je trouve que ce résumé est assez mal fait et ne vend pas bien le manga, mais en même temps j'ai essayé de pas trop vous en dire pour que quand vous lisiez le manga, vous aussi vous ayez cette bonne surprise, cette belle surprise que moi j'ai eue. Je ne sais pas si vous connaissez le vidéaste Willem qui a fait pas mal de vidéos sur Facebook et plus récemment sur YouTube. Il fait pas mal de vidéos où tout est lié, en fait il a plusieurs vidéos qui sont liées entre elles et même dans une seule même vidéo, il y a plein de petits indices qui sont semés au fil en fait de l'histoire.
et qui nous permettent de mieux la comprendre. Et il dit que chaque détail est important, et bien je trouve que ce genre de vidéo c'est un petit peu comme ce manga. D'ailleurs sur les couvertures on peut voir qu'il y a des fils rouges, en fait c'est parce que en fait tout est lié dans ce manga, tout a un lien et on a beaucoup de petits détails qui sont semés en fait au fil de l'histoire qui nous permettent de mieux comprendre les choses, et si on est très attentif en fait on peut découvrir des choses avant que ça nous soit dit. Et bah, j'adore ça, j'adore les vidéos de Willem pour ça. Si vous connaissez pas ces vidéos, je vous invite fortement à les découvrir parce que c'est vraiment un vidéaste qui fait des vidéos de malade. D'ailleurs je serais très étonnée que vous ne connaissiez pas, mais du coup si vous avez bien aimé ces vidéos à ce vidéaste, vous avez bien aimé ce manga je pense. C'est un peu dans le genre de manga un petit peu Erazed, le bateau de Thésée, Tokyo Revengers, mais dans un style encore différent, et puis avec une histoire vraiment très courte en 4 tomes que franchement je vous conseille fortement de découvrir. Je trouve que ce manga il est carrément sous-coté, j'en ai pas entendu beaucoup parler et il est vraiment très cool. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à ce manga, et c'est un avis totalement personnel, c'est au niveau de la fin parce que c'est une fin ouverte et que j'ai du mal avec les fins ouvertes. Alors il y a certaines fins ouvertes qui me dérangent pas, mais là j'avais beaucoup de questions et certaines ont été résolues mais d'autres restent en suspens, et du coup j'avais tellement envie d'avoir les réponses que j'ai été un petit peu déçue. Mais il y a une vraie fin qui est construite, enfin voilà, il n'y a pas de problème avec la fin, c'est juste que moi personnellement j'aurais aimé avoir plus de réponses. Malgré cette fin ouverte qui m'a justement laissé sur ma faim, je vous recommande fortement ce manga. En plus il se passe pendant l'été, donc j'avais attendu exprès de vous le présenter pour l'été parce que je trouve que c'est un manga qui est sympa à lire pour les vacances, c'est vite terminé en 4 tomes. Et du coup voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye.